terrible, horrible boogeyman. I come in the middle of the night. You are now listening to 103.5 Dawn FM. You've been in the dark for way too long. Une fois les heures sombres de la nuit passées, l'aube fera briller la lumière sur l'obscurité. Après nous avoir fait vivre un épisode psychédélique tout au long de son 4e album After Hours, The Weeknd nous dévoile son nouvel univers tout droit sorti de son imagination. Un nouvel épisode mystérieux nous présentant de nouveaux personnages. Vous l'avez compris, notre génie du rollout préféré installe petit à petit son cinématique universe au cœur de l'industrie musicale. The Weeknd a toujours porté une attention particulière au visuel et aux univers qui entourent ses albums. Il est très facile de distinguer les différentes esthétiques liées à ces différentes éras. Le sombre, planant et intrigant univers de Trilogy, les néons aux influences japonaises de Kissland, bref, The Weeknd sait comment marquer chaque période de sa carrière. Mais il semblerait que la mise en place de son cinématique universe ait commencé à la sortie de Beauty Behind the Madness en 2015. C'est à cette période que le grand public va pouvoir l'identifier musicalement grâce à ses sonorités si particulières qu'on retrouve sur des titres comme The Hills qui va notamment le faire exploser dans le mainstream. Beauty Behind the Madness, c'est l'album du péché où The Weeknd se livre sur la partie sombre de lui-même, intimement liée au sexe et à la drogue. C'est pourquoi les sonorités que l'on retrouve sur cet album sont si brutes et parfois stridentes, donnant au tout une atmosphère assez lourde. Et pour accompagner les titres de cet album, The Weeknd prend soin de réaliser des clips mémorables allant de pair avec l'ambiance générale de Beauty Behind the Madness. Often, The Hills, Can't Feel My Face, Tell Your Friends et enfin In the Night nous illustrent parfaitement tout cet univers sombre, complexe et parfois psychédélique qui émane de l'esprit du chanteur. Et l'histoire se prolonge sur le prochain album Starboy sorti en 2016. Voulant se débarrasser de ses anciens démons, The Weeknd met en scène pour son grand retour sur le clip de Starboy la mort de son ancien personnage permettant de nous introduire le nouveau protagoniste, un personnage célèbre, riche et séducteur. C'est la naissance du Starboy. Nous suivons au cours des clips les aventures de ce nouveau personnage, entre histoire d'amour, toxicité et ego trip avant qu'il ne disparaisse subitement ne laissant derrière lui que les traces de son objet totem, à savoir sa croix rouge luminescente que l'on retrouve dans le clip de Starboy et sur la pochette de l'album notamment. Beauty Behind the Madness et Starboy forment une première suite narrative qui se conclura par la sortie de l'EP My Dear Melancholy mettant en pause la construction de l'univers, mais c'est tout simplement parce que The Weeknd nous préparait quelque chose de plus gros pour la suite. L'album After Hours est l'arrivée de son personnage désormais iconique, vécu d'un costume rouge et de lunettes de soleil. Euphorie dans les casinos de Las Vegas sur le clip de Heartless, retour à Los Angeles toujours sous les effets de la drogue sur Blinding Lights, notre nouveau personnage commence à s'attirer des ennuis qui vont provoquer sa redescente et donc le retour de sa grande tristesse. Commence alors sa descente aux enfers qui va lui faire commettre des atrocités avant de se faire tuer, puis ressusciter sous une nouvelle apparence. Si jamais vous voulez connaître plus en détail l'histoire qui se cache derrière les clips liés à After Hours, j'en parle dans le premier épisode des Génies du Rollout, le lien est en description. The Weeknd a pris plus d'un an pour installer tout cet univers avant de nous introduire au nouveau chapitre de son histoire, et ce nouvel album s'annonçait intimement lié au précédent. Car après une longue nuit obscure, le soleil se lève toujours, et il semblerait que The Weeknd ait quitté les casinos de Las Vegas pour rebrousser chemin à Los Angeles, où l'aube se dessine dans le ciel. Alors attachez bien vos ceintures et augmentez le volume sur le canal 103.5, car vous vous apprêtez à rentrer dans une nouvelle dimension, celle de Dawn FM. Bonjour à tous et bonne année 2022, une année qui commence déjà sur les chapeaux de roue puisque le 7 janvier sortait déjà l'album de l'année. Vas-y, du coup ça sert plus à rien que je fasse un top 10, merde. Teasé depuis l'été 2021 avec la sortie du clip de Take My Breath, The Weeknd avait annoncé faire lever l'aube sur son album After Hours dont les races s'étaient étendues sur plus d'un an. Officiellement annoncé le 31 décembre, la date de sortie de l'album sera fixée au 7 janvier, chose qui est très rare puisque souvent les premières semaines de l'année sont quand même très chiantes en termes de sortie. Et là, gros banger. Alors le jour J, Amazon Music lance un live stream pour écouter l'album en même temps que The Weeknd une fois que l'album était bien sorti, et le monde a pu découvrir ce que Dawn FM nous réservait. Alors ça a été assez intéressant de voir comment The Weeknd nous a amené son nouveau personnage, parce que contrairement à ses anciens albums, il a construit son univers autour de featuring et non de son solo. Lors des Billboard Music Awards 2021, The Weeknd échange son costume rouge pour un trench coat noir avant de réitérer lors des iHeart Music Awards, c'est le début d'une nouvelle ère. Par la suite, le clip de Take My Breath sortira, annonçant officiellement l'arrivée du nouvel album et du nouveau personnage qui fera son apparition par la suite dans les clips avec Belly, Rosalia, Post Malone, Swedish House Mafia ou encore FKA Twigs. Et du coup à ce moment-là c'était assez compliqué de voir où est-ce que The Weeknd voulait nous emmener parce qu'un seul single de promotion a été sorti. La seule chose qu'on savait c'est que Dawn FM allait venir compléter After Hours. Alors qu'en est-il ? Dawn FM se construit comme un concept album, une antenne de radio nous accompagnant tout au long de notre voyage. Le présentateur de cette radio n'est autre que Jim Carrey, nous offrant de très beaux passages narratifs tout au long de l'album. Et c'est l'un des points forts de Dawn FM, ce délire autour de la radio est hyper cohérent et The Weeknd a poussé le délire jusqu'au bout en créant des jingles, en passant des fausses publicités, une interview, bref, l'immersion est totale. D'ailleurs l'interview en question est celle de Quincy Jones et on sent vraiment
toute son influence tout au long de l'album, et plus en particulier sur le son All of Time, qui fait vraiment penser à un Michael Jackson de l'ère Thriller, du style Human Nature, t'as capté. D'ailleurs, en parlant de Thriller, si on se penche un peu sur les paroles de la chanson Baby Be Mine, on peut lire ça. I promise you know that the dawn will be different. Et en français, ça veut dire je te promets que désormais, l'aube sera différente. Coïncidence ou hommage de la part de The Weeknd, le mystère reste entier, mais je trouvais le clin d'œil un peu sympa. Donc vous l'avez compris, la présence de Quincy Jones sur cette interview, sur cette interlude de l'album, c'était pas du tout un hasard. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais le titre A Tale by Quincy, qui est cette interview par Quincy Jones, c'est une référence au son Giorgio by Moroder présent sur Random Access Memories des Daft Punk. C'est la même construction de son et c'est une façon pour The Weeknd de rendre hommage à un duo avec qui il a beaucoup travaillé à l'époque de Starboy, je pense que je vous apprends rien. Donc encore une fois, l'hommage ou le clin d'œil est super bien fait, surtout qu'on ressent vraiment l'influence aussi des Daft Punk sur la production en général de l'album. Vous l'aurez compris, Don FM puise son inspiration dans la pop, R&B, parfois électro des années 80-90, nous servant des refrains très catchy, des featuring efficaces de Tyler the Creator et Lil Wayne pour ne citer que, mais surtout des transitions très bien maîtrisées, comme c'est le cas par exemple entre How Do I Make You Love Me et Take My Breath que j'ai trouvé vraiment superbe, mais c'est aussi le cas entre Best Friend et Is There Someone Else, enfin bref, c'était vraiment du génie. Et tout ça donne une réelle fluidité à l'album, et ça on doit en grande partie à 103.Never qui a produit la plus grosse partie de l'album. Et si vous le connaissez pas, c'est le même gars qui s'occupait de la bande son de Uncut James par exemple. The Weeknd s'est d'ailleurs très certainement inspiré de son nom pour créer son canal de radio. 103, qui se dit rapidement, peut-être compris 103, son nom du milieu c'est point, donc ils ont gardé le point pour faire le point, et never est un mot composé de 5 lettres, d'où 5. Alors en écoutant Don FM juste comme ça, sans trop s'y pencher, ou même sans trop connaître comment fonctionne The Weeknd, on peut se dire que c'est un bon album pop, électro, expérimental, je sais pas quoi, mais c'est bien plus que ça. Revenons en arrière si vous le voulez bien. Lors du précédent chapitre, donc dans After Hours, les déceptions amoureuses, l'abus de drogue vont faire sombrer le personnage dans une vraie descente aux enfers, jusqu'à ce que l'accumulation de souffrance en vienne justement à bout de lui. Le personnage meurt à la fin. Nous avons vu juste avant l'histoire qui nous est racontée au travers des clips, là on va se pencher sur l'histoire qui nous est racontée juste au travers de l'album sans les visuels. La première partie d'After Hours se déroule à Los Angeles où notre protagoniste va devoir faire face à sa rupture avant de quitter la ville sur Escape from LA. Il se dirige alors vers Las Vegas pour oublier toutes ses souffrances sur les titres Heartless et Faith. Là-bas, l'abus d'alcool et de drogue est tel que The Weeknd se retrouve pris en charge par une ambulance comme le laisse entendre l'outro de Faith. Suite à ces mésaventures, il reprend la route pour Los Angeles où se dérouleront les événements de la suite de l'album, mais la souffrance accumulée est telle que The Weeknd continue sa descente aux enfers jusqu'au dernier titre de l'album de After Hours, Until I Bleed Out, ou en français Jusqu'à ce que je me vide de mon sang, qui marquera un point de non-retour. Vous l'aurez compris, la fin de After Hours marque le décès du protagoniste. You are now listening to 103.5 Dawn FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.5 Dawn FM. Stay tuned. Vous venez de l'entendre, l'intro de Dawn FM nous prouve que 103.5 n'est pas une simple station de radio. Il semblerait que Jim Carrey, donc le host de cette radio, accompagne quelqu'un vers la lumière. Et ce quelqu'un, c'est The Weeknd. Notre protagoniste se dirige vers le purgatoire, symboliquement représenté par le canal 103.5 Dawn FM, qui va s'occuper de nettoyer l'âme et le cœur de l'artiste avant de l'envoyer dans l'au-delà. Et c'est à ce moment que le clip de Take My Breath devient très intéressant. Bien qu'il détestait cette ville et craignait les femmes qui l'habitent, The Weeknd dans son inconscient retourne à Los Angeles où il se retrouve dans une étrange soirée qui semble se dérouler en sous-sol. L'éclairage est effectué par une lumière bleue très froide rappelant l'esthétique de Dawn FM. Les participants de cette soirée sont tous vêtus de noir et semblent inhaler un gaz avec l'aide d'un masque qui semble être un gaz à effet euphorique.
euphorique. The Weeknd fait la rencontre d'une femme et tente de s'approcher d'elle, cette dernière joue avec lui avant de prendre une bouffée de gaz et la soirée continue. Notre protagoniste se retrouve alors dans une salle sombre qui semble prêcher les bienfaits du gaz, on y voit même des personnes prendre du plaisir. Alors de retour dans la soirée, The Weeknd se retrouve face à un dilemme. Il est assis à côté de la femme qu'il a rencontrée lui proposant du gaz. Ce dilemme est également exprimé visuellement avec un retour aux lumières chaudes qui contraste avec celles de la soirée, comme s'il était de retour dans un environnement sain. Mais encore plus sur ce plan, on peut distinguer deux lumières au sol. À gauche, une lumière rouge aux couleurs phares de l'album After Hours, et à droite, une lumière bleue qui cette fois-ci correspond aux couleurs de Dawn FM. The Weeknd est comme partagé entre ses vieux démons à gauche et ce que lui réserve le futur sur la droite, et décide finalement d'inhaler ce gaz, conscient qu'au-delà de l'effet euphorique, le risque de mort est aussi présent. Et en faisant ça, l'ambiance lumineuse change et on retourne aux couleurs froides. Il développe donc une réelle addiction à la fois au gaz, mais surtout indirectement à cette femme dont il a besoin pour pouvoir en consommer, faisant très certainement référence à son passé car la drogue et les femmes représentent une grosse partie de son histoire. Tout cela se transforme en obsession sur la fin du clip où The Weeknd se retrouve piégé, isolé aux côtés de cette femme qui va enrouler ses cheveux autour de son cou, renvoyant l'image d'un serpent qui vient étrangler sa proie avant de lui injecter son venin. Une fois pris au piège, il se fait frapper, traîner au sol tout en suppliant pour toujours plus de gaz avant d'être laissé pour inconscient au milieu de la soirée. Il finit par reprendre ses esprits en sursautant comme réveillé d'un cauchemar et on peut entendre en fond le début de Sacrifice qui sera le prochain clip issu de Dawn FM. Au final, cette femme a été envoyée pour tester The Weeknd pour savoir si son âme avait bel et bien besoin d'être purifiée, mais elle est aussi d'une certaine manière la représentation du pourquoi The Weeknd se retrouve ici, pourquoi The Weeknd a perdu la vie. Et c'est à ce moment précis que va débuter son passage au purgatoire. Alors pour ce faire, The Weeknd va devoir ressasser toutes ses émotions, toutes les expériences qu'il définisse pour pouvoir laver une bonne fois pour toutes ses péchés. Et donc sur Gasoline, qui vient vraiment ouvrir l'album, The Weeknd se livre sur l'importance de la présence d'un être aimé à ses côtés, car c'est la seule personne qui peut le tenir loin de tous ses démons, de toutes ses addictions, etc. Alors il y a une heure de la journée qui revient souvent dans la chanson, c'est 5h du matin. Alors à la fois ça peut faire une référence à son titre The Hills, mais ça peut faire aussi sens puisque 5h du matin peut être considéré comme l'horaire qui va vraiment ouvrir l'aube. Et c'est plutôt logique pour un album qui s'appelle Dawn FM. Alors Gasoline bénéficiera d'un clip un peu plus tard, mais on va y revenir juste après. Dans le titre suivant, How Do I Make You Love Me, The Weeknd se livre sur son désir d'être aimé. On y voit la première trace de rédemption en quelque sorte, puisqu'il semble enfin réaliser que la célébrité et l'argent ne suffisent pas pour trouver le vrai amour. Il se remet alors en question et essaie de comprendre ce qu'il doit faire pour y parvenir. How Do I Make You Love Me va nous offrir une très belle transition vers le lead single de l'album Take My Breath, où The Weeknd va être challengé sur sa résistance à la tentation. Et on a bien vu que c'était un échec. Il se retrouve pris de sentiments pour une femme elle aussi sujette à une addiction à certaines substances, ce qui est censé être le red flag ultime pour The Weeknd, et pourtant il se laisse tenter complètement conscient de l'erreur qu'il est en train de commettre. Et ce terrible échec face à la tentation met sa rédemption en péril, c'est pourquoi le purgatoire va être nécessaire. On en parle un petit peu plus haut, à la fin du clip de Take My Breath, The Weeknd est inconscient au sol, il se réveille en sursaut, et on entend en fond le début de Sacrifice être joué. Et ça tombe plutôt bien parce que les deux sons se font suite dans l'album, et le clip de Sacrifice, et le clip qui va suivre. Dans Sacrifice, il semblerait que The Weeknd prenne réellement conscience de ses torts et de ses faiblesses, et cela va de pair avec ce qui se passe dans le clip. Ce dernier est introduit par notre protagoniste se retrouvant seul dans un espace sombre éclairé d'une simple lumière bleu froide pendant que l'intro de l'album passe en fond avec les paroles de Jim Carrey. L'intro prendrait donc effet suite aux événements de Take My Breath où le The Weeknd inconscient se réveillerait dans cette nouvelle dimension proposée par le purgatoire. Suite à cela, l'histoire reprend là où Take My Breath nous a laissé, The Weeknd reprend conscience et se rend compte qu'il est dans la même soirée que dans le clip précédent. C'est d'ailleurs peut-être une seconde chance de la part du purgatoire qui le remet à l'épreuve là où il a complètement échoué la fois d'avant. Pendant ce temps, dans la dimension du purgatoire, The Weeknd est escorté par deux personnes vêtues de longs habits noirs accompagné d'une sorte de head honor composé de personnes habillées de la même manière. The Weeknd est comme déboussolé, à peine conscient et aperçoit devant lui une sorte d'autel avec une étrange plateforme circulaire en son sein. Il est ensuite placé dessus, attaché par les bras et les jambes, et il semblerait que la cérémonie du purgatoire s'apprête à commencer. The Weeknd est placé sur la plateforme, attaché à cet objet circulaire dans une pose ressemblant à celle de la crucifixion. Une femme vêtue d'un voile rouge apparaît et s'approche du protagoniste avant d'aspirer son âme. Et la chanson fait complètement sens avec le clip puisque dans Sacrifice, The Weeknd parle qu'il ne faut plus qu'il fasse passer ses relations avant sa propre santé, mais il se rend compte qu'il a également sacrifié une partie de lui-même pour ses relations beaucoup trop de fois. Le début de sa rédemption est alors entamé après une première purification de son âme, il semble que la lumière commence à apparaître dans l'esprit du chanteur. Sacrifice est hyper intéressant puisqu'on voit encore tout le dilemme qui ronge l'intérieur du personnage, parce qu'il dit d'un côté qu'il veut plus sacrifier, mais d'un autre côté il aime prendre ce risque qui lui procure du bien sur une courte durée.
Et ce message peut être apporté à ses relations amoureuses ou relations sexuelles, mais aussi à la drogue qui lui procure ce bien sur une courte durée, mais qui va lui détruire son âme au fur et à mesure. Suite au premier nettoyage d'âme, The Weeknd se retrouve cette fois-ci enchaîné à son micro, qui est une belle métaphore de l'artiste et de l'industrie, mais il se trouve aussi prêt pour la deuxième purification de son âme, qui cette fois-ci se fera aspirer vers le haut, comme le début d'une ascension au paradis. Le tout pendant que l'artiste chante toujours ses vieux démons. Le processus étant fastidieux et mis en péril par la résistance du personnage, des dommages collatéraux sont à déplorer. La prêtresse s'occupant du rituel se voit comme dédoublée, avec une version d'elle vieillie et brûlée au visage, comme si une vision du futur venait interférer avec la réalité. Alors j'aurais jamais pensé faire ce genre de comparaison, c'est même une comparaison pas ouf en vrai, mais je pense que ça peut aider à illustrer un peu tout le bordel autour de cet album là. Alors attention, ça va spoiler No Way Home, si vous voulez pas être spoilé et que vous avez pas vu le film, rendez-vous à ce timecode. Bon, vous vous souvenez, dans le film, Doctor Strange commence à faire une espèce de formule pour ramener le monde à un monde où personne ne connaît l'identité de Spider-Man. Je sais pas où ça va emmener ça, mais vous allez comprendre. Et donc pendant que Doctor Strange fait cette formule, Peter lui demande plusieurs fois de la modifier, ce qui va la faire complètement échouer, provoquant une espèce de coalition des univers, ramenant des personnages d'univers différents dans notre réalité. Du coup, c'est le gros bordel, je vous refais pas le film, mais les méchants des autres univers arrivent pour attaquer Peter, les autres Spider-Man aussi arrivent pour en se battre à ses côtés, c'est le gros bordel, tous les univers se mélangent. Donc en gros, la modification du sortilège a eu de gros impacts sur la réalité. Et ce qui se passe dans le clip de The Weeknd, c'est un peu la même chose, le fait qu'ils se débattent et qu'ils ne cèdent pas au rituel, on va dire, va faire converger des éléments d'autres réalités ou du futur dans le présent. Vous l'aurez compris, The Weeknd et Miles Morales, pas du tout. Non, plus sérieusement, tout cela va nous permettre d'interpréter beaucoup de choses concernant l'album, notamment les trailers, mais aussi la pochette de l'album. Alors cette pochette a vraiment surpris, c'est encore une pochette qui a fait débat, soit on la kiffe, soit on la déteste, mais il n'y a pas trop d'entre deux. On y voit une version âgée de The Weeknd sur un fond noir avec un regard très triste. Pour comprendre le pourquoi du comment, on va se pencher sur les trailers et le clip de Gasoline qui peuvent nous donner une réponse à tout ça. Les deux trailers sont composés d'images exclues des clips de Sacrifice et Gasoline permettant de mettre en place tout l'univers avant la sortie de l'album. Les vidéos du rituel du purgatoire sont entrecoupées par des extraits vidéo semblant venir tout droit du monde alterné. Dans le clip de Gasoline, on suit une personne en voiture. Cette dernière a un appareil au niveau de ses oreilles qui commence à s'activer pendant la conduite. La radio commence alors à dégénérer pendant que son appareil capte de plus en plus d'interférences, provoquant alors un accident. La personne sort et nous découvrons son visage. C'est la version vieillie de The Weeknd. Le premier trailer met en lien ces images avec celles du purgatoire, pouvant expliquer pourquoi ce The Weeknd d'un autre univers est venu s'écraser dans cette réalité. La radio s'active, jouant l'intro de Gasoline pendant que le personnage regarde autour de lui, le regard perdu, avant de se retrouver dans une sorte de soirée où il tombe sur la version jeune de lui-même. Alors que peut bien représenter ce vieux monsieur? Alors si on prend en compte tout ce rituel autour du purgatoire et le fait que The Weeknd ait fait échouer ce rituel, il va devoir confronter son lui du futur qui n'aurait pas purifié son âme, et il va devoir le combattre pour pouvoir à son tour ne pas finir comme lui. Le vieux The Weeknd serait alors plein de vices, plein de démons, marqué par la vie, dans une santé plutôt inquiétante, comme l'indique cette fleur en train de faner. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais cette fleur ressemble étrangement à celle du clip de Heartless qui apparaît lorsqu'il lèche le crapaud, et à ce moment, cette fleur est encore brillante de cristal. Alors l'image de la fleur fanée illustre ce mode de vie toxique sur le long terme, mais aussi apparaît comme un avertissement pour The Weeknd, pour ne pas qu'il finisse comme ça. Mais son lui du futur est là pour le tenter, pour l'empêcher de purifier son âme, et il va devoir s'en débarrasser s'il veut espérer la rédemption. Et c'est exactement ce que l'on voit dans le deuxième trailer et dans la suite du clip de Gasoline. Dans cette soirée, le jeune The Weeknd est confronté à ses vices par les différents actes sexuels qui ont lieu autour de lui, mais il est aussi confronté à ses peurs représentées par la présence de monstres qui ne sont en fait que la vieille version de lui, tout comme s'il était effrayé de devenir ce que son lui du futur est devenu. En regardant au-dessus de sa tête, il se rend compte qu'il y a un univers alterné qui semble être spectateur de ce qui se déroule pendant la soirée. Et cette présence d'univers alterné sera par la suite confirmée par The Weeknd avec la sortie de la version alternée de l'album et les versions alternées de certaines chansons de l'album. Comme coincé dans un cauchemar, The Weeknd essaye de trouver un moyen de s'enfuir, et ce seul moyen, c'est d'affronter ses peurs. Il fait alors face à son lui du futur et commence à le frapper avant de le laisser gisant sur le sol. Cette décision a été difficile à prendre, mais elle est nécessaire pour pouvoir poursuivre le chemin vers la rédemption. Les vieux démons enfin écartés, Don FM peut désormais le guider vers la lumière, car c'était le but de l'album dès le début. Vous vous souvenez de l'intro narrative de Jim Carrey? Eh bien si on tend l'oreille, on peut entendre que son monologue est entrecoupé par deux sortes d'interférences que l'on retrouve au début du clip de Gasoline, et on arrive à entendre Free Yourself ou Libère-toi comme un message de la part du purgatoire pour que The Weeknd se libère de ses démons. Message que l'on retrouvera sur la fin du titre Here We Go Again. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music. Le titre qui va suivre Sacrifice, c'est la fameuse interlude avec Quincy Jones dans laquelle il se livre sur comment l'absence de sa mère pendant son enfance a eu vraiment un impact sur ses relations actuelles. Et il conclut son interlude en disant « Looking back is a bitch, isn't it ?», appelant notre protagoniste à ne pas se focaliser sur le passé. C'est un autre message d'espoir avant de passer dans la deuxième phase de l'album qui est beaucoup plus lumineuse que la première. La première phase s'achève avec le titre All of Time dans lequel The Weeknd reconnaît ses erreurs et demande surtout une deuxième chance à ses ex-compagnes, qui est en gros une demande de pardon, et cette demande de pardon ne sera faite qu'après son passage au purgatoire. Give me one chance, just a little. Baby, I'll treat you right, and
Ayant fait preuve de courage et d'humilité, The Weeknd arrive à la deuxième phase de l'album qui nous est introduite encore une fois par Jim Carrey, lui disant d'être encore un petit peu patient parce que le processus n'est pas encore fini. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM. Le titre suivant, Here We Go Again, au-delà de nous offrir un très bon featuring de Tyler, the Creator, nous livre une version plutôt consciente mais aussi positive des relations amoureuses des deux artistes. Bien que leur statut de célébrité affecte énormément leurs relations, ils veulent toujours avoir ce sentiment d'aimer. L'album continue avec Best Friends et on se rapproche petit à petit de la lumière puisque The Weeknd résiste à la tentation, il admet qu'il n'est pas assez au clair avec lui-même pour pouvoir être au clair avec quelqu'un d'autre. Sur les prochains titres, The Weeknd exprime son envie de changement vis-à-vis de ses relations. Is There Someone Else et Starry Eyes formant une seule et même chanson, il va prendre le temps d'exprimer ses doutes dans la première comme l'indique le titre Is There Someone Else, donc y a-t-il quelqu'un d'autre, avant de se livrer en disant qu'il est prêt à tout pour que ses relations marchent sur Starry Eyes, conscient qu'il a pu souffrir par le passé. Let me love you like you need. And I'll make it my responsibility. And you can kick me to the curb. It's okay, babe, I promise that I felt the worst. Le titre qui suit, Every Angel is Terrifying, est une interlude séparée en deux parties. La première est une lecture du poème de Rainer Maria Rilke, je suis désolé pour la prononciation. C'est une poète allemande qui va venir mettre en opposition la beauté divine à l'existentiel terrifiant, pouvant s'appliquer aux expériences amoureuses passées de The Weeknd, mais également à son utilisation de drogue, qui tous deux peuvent apparaître comme des anges, mais les anges sont en réalité terrifiants. Et la deuxième partie de l'interlude, c'est une espèce de fausse publicité pour un produit étrange, mais on va y revenir juste après. Les deux titres suivants, donc Don't Break My Heart et I Heard You're Married, vont amener petit à petit notre personnage vers la lumière. Sur le premier, Don't Break My Heart, The Weeknd parle d'une femme qui l'hypnotise, mais il prend assez de recul pour voir si elle va ou pas lui briser le cœur parce qu'il a déjà assez souffert comme ça, donc il est conscient de ses erreurs passées. Il fait également un clin d'œil aux événements de Take My Breath en disant I almost died in a discotheque, qui fait directement référence au moment où cette femme lui a coupé le souffle à tel point qu'il en a perdu connaissance. Il semble alors apprendre de ses erreurs et ça continue sur le titre I Heard You're Married où The Weeknd et Lil Wayne s'abstiennent de s'engager avec une femme déjà mariée pour éviter de se faire du mal à eux, mais aussi de mettre en péril la relation de la personne. Il semblerait qu'après ce long purgatoire, The Weeknd en ressorte un homme nouveau, un homme lavé de tous ses péchés et qui est conscient de ses erreurs pour pas les reproduire par la suite. Et cette rédemption est illustrée par la magnifique dernière chanson de l'album, Less Than Zero. Remember I was your hero. Yeah. I'd wear your heart like a symbol. I couldn't save you from my darkest truth of all. Pleine d'espoir mais aussi pleine de mélancolie, cette chanson vient clôturer de la meilleure des façons tout l'arc autour du purgatoire qui a été Dawn FM, qui donne une véritable belle suite à After Hours. Mais ça ne s'arrête pas là, bien que Less Than Zero soit la dernière chanson de l'album, et il y a un dernier titre sur la tracklist qui s'appelle Phantom Regrets, qui est un poème narré par notre host Jim Carrey, et qui va venir conclure réellement l'album une bonne fois pour toutes. Phantom Regrets c'est un peu la dernière porte, la dernière étape avant la rédemption complète, c'est une poésie pendant laquelle The Weeknd va pouvoir contempler sa vie, mais aussi accepter son sort. You're tuned to Dawn FM, the middle of nowhere on your dial. So sit back and unpack. You may be here a while. If the pain's living on when your body's long gone and your phantom regret hasn't let it go yet, you may not have died in the way that you must. All specters are haunted by their own lack of trust. Heaven's for those who let go of regret. And you have to wait here when you're not all there yet. The Weeknd est enfin arrivé au bout du tunnel. Ce n'aura pas été sans sacrifice, mais ces sacrifices auront été nécessaires. Puisque comme le dit Jim Carrey sur le dernier titre, You gotta be heaven to see heaven.
Alors je vous ai parlé un peu plus tôt de l'interlude Every Angel is Terrifying, on avait vu ce qu'était la première partie, et je vous avais dit que la seconde partie de l'interlude c'était une espèce de publicité pour un produit un peu étrange. Et bien on va juste revenir dessus parce que c'est maintenant que ça fait sens. La publicité fait la promotion d'un étrange produit aux vertus apparemment miraculeuses, et ce produit s'appelle Afterlife. Il a dit qu'on peut se procurer le produit Afterlife en commandant la collection Le meilleur de notre vie actuelle. Afterlife vous garantit un monde au-delà de vos espérances pour une expérience que vous n'oublierez jamais. Et c'est bien normal, puisque Afterlife signifie après la vie, qui pourrait être le nom du prochain album de The Weeknd. Après la peine, souffrance et décès du personnage dans After Hours, son passage au purgatoire et sa rédemption dans Dawn FM, The Weeknd semble désormais prêt pour l'Afterlife, l'après-vie qui peut être illustrée par le paradis. Un troisième album plus lumineux, plus joyeux qui viendrait donner une conclusion heureuse aux deux précédents chapitres. Et la lumière aura mis du temps à faire son apparition. Complètement absente sur After Hours, légèrement présente sur Dawn FM, elle devra rayonner sur Afterlife pour permettre la rédemption et l'accès au paradis du personnage. Et là, s'il ne croit pas à tout ça, comme il le dit sur le deuxième titre de l'album, Gasoline, mais également sur Every Angel is Terrifying qui vend cet Afterlife comme un simple produit marketing, une chose que la société veut qu'on consomme. C'est pourquoi l'album se conclut sur des chants d'oiseaux, des bruits de nature, une ambiance assez paradisiaque finalement, et ce sont les mêmes bruits que l'on retrouve dans l'intro de l'album, faisant de Dawn FM une boucle narrative et musicale. Car oui, le processus de purgatoire peut prendre un certain temps avant de pouvoir vous laisser passer de l'autre côté. Alors Dawn FM sera joué en boucle en attendant que The Weeknd soit prêt à passer dans l'au-delà, et le jour où il sera prêt sera le jour où sortira Afterlife. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, il y a énormément de choses à dire sur cet album, c'était assez dur de tout regrouper pour faire un truc qui parte pas dans tous les sens. Bien évidemment, tout ça c'est de la théorie, à part l'espèce de trilogie, ça a été confirmé récemment pendant que j'écrivais la vidéo, donc bien joué Maxime. Et oui, The Weeknd a confirmé que Dawn FM est bien la deuxième partie d'une trilogie, donc ça régale. Mais voilà, tout le reste c'est de la théorie, je me base seulement sur mon interprétation de ce qui est diffusé, de ce que je vois sur internet, donc c'est de la pure spéculation. Alors étant donné que The Weeknd construit également ses univers en sortant ses clips qui nous donnent des visuels et qui nous racontent une histoire, il est possible que la sortie du prochain clip vienne balayer complètement tout ce que j'ai dit, auquel cas, bon bah tant pis. Mais en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, seuls les clips de Take My Breath, Sacrifice et Gasoline sont sortis, donc je me suis basé sur ces trois clips là. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos idées, vos théories qui pourraient venir compléter cette vidéo, ce serait cool si on pouvait vraiment faire un espèce de mini forum sous cette vidéo où tout le monde dialogue et donne ses idées, ça peut être vraiment très cool. On est en train de vivre un truc de fou, The Weeknd est en train de nous construire des univers complètement incroyables, je trouve que l'era After Hours est vraiment mémorable, elle s'est étendue sur beaucoup de temps, je pense que Dawn FM va aussi prendre son temps de s'installer pour vraiment installer son univers, ses personnages et toutes ces thématiques, de manière à ce que tout soit prêt pour le chapitre final de cette nouvelle trilogie, perso j'ai trop hâte. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok là où je suis beaucoup plus présent que sur YouTube pour des raisons évidentes, mais c'est surtout parce que je vais poster là-bas les updates concernant les nouveaux clips de The Weeknd, s'il y a des nouvelles théories etc, je vais pas refaire une grosse vidéo YouTube, je pense qu'on en discutera plus facilement sur TikTok. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je me suis vraiment régalé à la faire, donc j'espère qu'elle vous a plu, et voilà, Dawn FM c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé dès la première écoute, et plus je l'écoute, et plus je suis sûr il y a encore des trucs à trouver, mais bon bah c'est The Weeknd, il est trop fort. En attendant d'ici là, soyez curieux, écoutez de la musique, et on se dit à la prochaine. Salut! Welcome to the afterlife.